Et si tout l'édifice européen, que l'on croyait indestructible, était en train de s'effondrer sous vos yeux? Ce n'est plus un simple débat sur l'Europe, c'est un séisme politique qui secoue Bruxelles, en direct. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est acculée, fragilisée par une avalanche de révélations et de scandales qui menacent de mettre un terme brutal à sa carrière. La grande machine européenne, censée garantir stabilité et prospérité, craque de toutes parts. Mais attention, cette crise n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une attaque coordonnée menée par deux figures de la droite européenne, Giorgia Meloni, première ministre italienne, et Alice Weidel, leader de l'opposition allemande. Ensemble, elles ont lancé un assaut sans précédent contre l'appareil bruxellois, mettant à nu des affaires de corruption, la faillite des politiques économiques et migratoires, et la perte de légitimité de dirigeants qui, rappelons-le, n'ont jamais été élus par les peuples. Ce n'est pas une simple opposition, c'est une stratégie méticuleuse de démantèlement qui expose au grand jour la fragilité d'un système que l'on croyait inébranlable. Au cœur de cette tempête, des contrats douteux, des milliards d'euros d'argent public envolés, des industries européennes qui s'effondrent, des citoyens trahis. Le choc est tel que même les députés les plus aguerris restent sans voix, incapables de répondre face à des preuves accablantes. La question brûlante est sur toutes les lèvres. La Commission européenne survivra-t-elle à ce soulèvement national sans précédent? Imaginez les conséquences. Si ce mouvement réussit ou échoue, ce sont vos revenus, votre mode de vie, la stabilité de tout un continent qui sont en jeu. L'Europe vacille et votre avenir aussi. Pour comprendre l'ampleur du choc, revenons sur l'origine et les premiers coups de boutoir portés au sommet du pouvoir européen. Ce n'est ni une coïncidence, ni une simple querelle politique. C'est une opération soigneusement orchestrée. Au cœur de la tempête qui secoue Bruxelles, deux figures prennent la tête d'une fronde qui bouleverse l'équilibre du continent. Alice Weidel en Allemagne, Giorgia Meloni en Italie. Ensemble, elles incarnent la nouvelle droite européenne, pragmatique, offensive, et surtout déterminée à briser le carcan imposé par l'Union européenne. Tout commence avec Weidel, soutenue par des millions de travailleurs allemands, dont l'industrie s'effondre sous le poids du Green Deal, voulu par Ursula von der Leyen. Weidel ne se contente pas de dénoncer les politiques écologiques jugées irréalistes. Elle révèle un véritable scandale. Des contrats de dizaines de milliards d'euros, signés sans transparence, sous la table, entre la Commission et des géants pharmaceutiques. Von der Leyen, personnellement impliquée, a supprimé des messages compromettants, aucune trace, aucun contrôle démocratique. Des commandes absurdes, comme des millions de doses de vaccins que l'Allemagne a dû jeter, payées avec l'argent des contribuables. Weidel ne mâche pas ses mots. Elle accuse la présidente de la Commission d'une corruption sans précédent et exige un tribunal spécial. L'ambiance au Bundestag est électrique. Les politiciens traditionnels détournent le regard, incapables de réfuter des documents et des chiffres implacables. Pour la première fois, la façade d'infaillibilité de Bruxelles se fissure publiquement. Pendant ce temps, au sud, Meloni passe à l'offensive. L'Italie, exaspérée par l'inaction européenne devant la crise migratoire, décide de rompre avec la discipline de Bruxelles. Meloni refuse les quotas obligatoires de migrants, bloque l'ouverture de ses ports et revendique haut et fort le droit de défendre ses frontières. Mais elle ne s'arrête pas là. Son gouvernement publie des enquêtes accablantes sur le rôle des ONG subventionnées par des fonds européens qui affrètent des navires pour transporter massivement des migrants vers l'Italie, une véritable industrie du chaos financée par Bruxelles. Meloni met sur la table le coût astronomique de cette politique pour son pays, alors même que l'insécurité explose dans les rues italiennes. Face à elle, von der Leyen ne répond que par le chantage financier, menaçant de couper les fonds européens dont l'Italie dépend pour sa relance. Mais Meloni tient bon. Le souveraineté italienne n'est pas à vendre, assène-t-elle publiquement, humiliant Bruxelles et donnant à toute l'Europe une démonstration de fermeté nationale. Derrière la bataille politique, c'est l'avenir concret de millions de familles qui se joue. La survie des industries, le maintien des emplois, la capacité à contrôler les frontières, à protéger les modes de vie. Ce bras de fer porte sur le pouvoir réel. Qui décide? Et dans l'intérêt de qui?
Alors que le soutien populaire à l'UE s'effondre, que la confiance dans les institutions atteint un plus bas historique, un nouveau rapport de force s'installe. Mais ce ne sont là que les premières fissures. Bientôt, les scandales éclatent au grand jour et la contestation explose dans tout le continent. Les dossiers secrets s'ouvrent, les preuves s'accumulent, et plus personne ne peut détourner les yeux. Le rideau se lève sur un spectacle de crise où les scandales s'enchaînent et où la confiance s'effondre à une vitesse jamais vue. Écoutez bien. Tout commence dans l'hémicycle du Bundestag. Alice Weidel, figure phare de l'opposition allemande, bombarde la commission d'accusation précise et chiffrée. Le Green Deal? Un désastre national. Sous prétexte d'écologie, des milliers d'emplois disparaissent, des usines ferment, la facture énergétique explose. L'industrie allemande, fleuron de l'Europe, fuit le continent pour survivre. Les ménages allemands, eux, paient le prix fort, étranglés par des factures qui grimpent mois après mois. Weidel ne s'arrête pas là, elle exige des comptes et va jusqu'à demander la création d'un tribunal spécial pour juger Ursula von der Leyen. Motif? Corruption massive, dissimulation de documents, contrats opaques avec Pfizer. On parle de milliards d'euros de fonds publics partis en fumée dans une course effrénée pour des vaccins parfois inutiles ou jamais utilisés. Les preuves de destruction délibérée de preuves s'entassent et la colère monte. Pendant que le scandale Pfizer fait la une outre-Rhin, l'Italie entre dans la danse avec Giorgia Meloni. Dans une conférence de presse explosive, la première ministre dénonce le financement occulte des ONG pro-migrants, orchestré par des structures proches de la Commission européenne. Le coût est astronomique pour l'Italie. Gestion de flux migratoires incontrôlés, explosion des dépenses publiques, tensions dans les villes et hausse de la criminalité. Meloni n'accuse pas seulement, elle accuse frontalement Bruxelles de chantage financier. Oser résister, et la réponse tombe. Menace de gel des fonds européens, tentative d'acheter le silence avec des dizaines de milliards d'euros. Mais Meloni tient bon. Elle refuse de céder à ce qu'elle qualifie de « chantage honteux ». Son message est limpide. La souveraineté de l'Italie n'est pas à vendre. La sécurité de nos citoyens ne se négocie pas avec des bureaucrates compromis. Face aux caméras, elle offre un exemple de courage politique et révèle la faiblesse de Bruxelles. Le chantage ne fonctionne plus. À ce moment-là, le décor s'effondre. Les chiffres des sondages sont sans appel. La confiance dans la Commission européenne est au plus bas. Ursula von der Leyen perd le contrôle de l'agenda politique. L'initiative passe aux forces nationales et le désespoir populaire se transforme en rage froide. Moins d'un Européen sur 3 croit encore aux promesses de Bruxelles. Le contrat social, déjà fragile, se brise. L'argent public, censé protéger nos familles et garantir notre avenir, sert désormais à alimenter des réseaux de corruption ou à financer des politiques qui détruisent l'économie réelle. La fracture n'est plus théorique. Elle se voit dans la rue, dans les usines fermées, dans la défiance quotidienne. L'impunité des élites n'est plus tolérable. La question se pose, brutale. La chute d'Ursula von der Leyen et de son cercle rapproché sera-t-elle suffisante pour sauver le projet européen, ou sommes-nous déjà trop loin, face à un système où les intérêts nationaux sont sacrifiés sur l'autel de la technocratie? Dans les couloirs de Bruxelles, la panique s'installe. Les alliances changent. Chacun prépare sa sortie de crise. Mais ce n'est que le début. Face à l'impuissance de la Commission, une vague de révolte parcourt toute l'Europe, fédérant de nouveaux alliés. La tempête ne fait que commencer. L'unité de façade vole en éclats. L'Europe entre dans l'ère des insurrections nationales. C'est le début d'un effet domino qui semble incontrôlable. L'alliance entre Giorgia Meloni et Alice Weidel, autrefois impensable, s'impose aujourd'hui comme un nouveau pôle magnétique. Autour d'elle, la Hongrie de Viktor Orban se range sans ambiguïté, suivie de près par la Slovaquie de Robert Fico. Ce front souverainiste attire désormais l'attention de tout le continent. Ensemble, ces pays forment un bloc politique qui paralyse les rouages bruxellois. Le veto n'est plus l'exception, mais la règle. Sur l'aide à l'Ukraine, sur les quotas migratoires, sur chaque texte écologique imposé par la Commission, la réponse est désormais non.
La Hongrie bloque les fonds pour Kiev, refuse les quotas de migrants et sabote les agendas verts. La Slovaquie, sous l'impulsion de Fico revenu au pouvoir plus fort que jamais, suit la même ligne. Elle refuse de céder son industrie, de fermer ses mines, de sacrifier son économie sur l'autel de politiques décidées loin des réalités nationales. Ce n'est plus seulement une crise institutionnelle, c'est une révolte systémique. Bruxelles, autrefois toute puissante, découvre sa vulnérabilité. Les élites européennes, qui pensaient imposer leur vision par la peur et les sanctions financières, souvenez-vous des milliards gelés pour la Hongrie, voient aujourd'hui cette peur changer de camp. Se soumettre à Bruxelles est devenu un suicide politique. Les dirigeants comprennent que la défense des intérêts nationaux, c'est leur seul bouclier. Mais ce bouleversement ne vient pas que d'en haut. Dans la rue, tout explose. Les ouvriers, les agriculteurs, les travailleurs du transport se soulèvent. En Allemagne, la colère a trouvé son porte-voix avec Alice Weidel. Les manifestations ne sont plus seulement symboliques, ce sont des blocus massifs. Des centaines de tracteurs bloquent les autoroutes, les centres logistiques sont paralysés, les rayons des supermarchés se vident à vue d'œil. Les ouvriers de l'industrie se joignent aux agriculteurs pour exiger la fin des politiques écologiques jugées suicidaires. Ils veulent du concret, du travail, de l'énergie abordable. En Italie, la situation atteint des sommets. Les syndicats de transport sont en grève illimitée, les dockers bloquent les ports, les agriculteurs du Nord descendent dans les rues avec leurs machines. Ils refusent les quotas, ils veulent protéger leur marché contre les importations à bas prix. Mais cette fois, le gouvernement Meloni ne réprime pas ces mouvements. Il les soutient. Il s'appuie sur cette mobilisation populaire pour mieux résister à la Commission. Ce nouveau rapport de force bouleverse tout. La stabilité européenne est sur la corde raide. Derrière ce bras de fer, le risque est immense. Un effondrement économique, un chaos social, une Europe divisée comme jamais. Mais pour ceux qui osent s'opposer, c'est aussi le moment d'une renaissance politique, d'une reconquête de la souveraineté. Mais alors, quelles leçons tirer de ce bouleversement? Comment chacun de nous peut-il transformer cette crise en opportunité? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Quand la censure et les élites paniquent, chaque voix compte plus que jamais. Voilà pourquoi ce réveil des peuples fait trembler Bruxelles. Regardez ce qui se passe en Allemagne et en Italie. Weidel et Meloni ont brisé le plafond de verre. Elles parlent au nom des oubliés, des travailleurs, des agriculteurs qui refusent de payer le prix des folies technocratiques. Ce ne sont plus seulement des protestations isolées, c'est une lame de fond. En Allemagne, les routes bloquées par des milliers de tracteurs, les usines à l'arrêt, les supermarchés dévalisés. Les citoyens ont compris que, unis, ils tiennent entre leurs mains la logistique, la production, et donc le pouvoir de faire plier le système. Ce mouvement populaire a une vertu inestimable. Il redonne espoir et dignité à ceux qui se pensaient condamnés au silence. Les élites européennes, habituées à diriger des populations dociles, découvrent la puissance d'une Europe debout, fière, qui n'accepte plus la corruption et les diktats de Bruxelles. Quand la corruption est enfin mise à nu, grâce à la pression citoyenne, au travail des juristes, aux enquêtes de médias alternatifs, elle ne peut plus se cacher. Les dossiers Pfizer, les contrats obscurs, les abus de pouvoir, tout remonte à la surface. Et chaque scandale révèle combien la transparence et la mobilisation populaire sont des armes redoutables. Aujourd'hui, chaque clic, chaque partage d'informations, chaque débat compte. Les algorithmes, la censure médiatique? Oui, ils sont réels, mais ils ne peuvent pas stopper la vague lorsque des millions de citoyens se mettent à échanger, à s'entraider, à dénoncer publiquement. L'exemple allemand inspire l'Italie, et vice-versa. On voit déjà des échos dans d'autres pays. L'unité nationale devient contagieuse, le courage aussi. L'intérêt national n'est plus un gros mot, c'est un drapeau que chacun peut brandir. Rester passif, c'est laisser la corruption prospérer, voir nos droits s'éroder, notre argent disparaître dans des jeux de pouvoir opaques. Agir, c'est reprendre la parole, c'est défendre nos familles, nos métiers, notre mode de vie. C'est préparer une Europe qui protège au lieu de trahir. Mais l'heure du verdict approche pour Ursula von der Leyen, symbole de tous les excès et de toutes les trahisons de cette ère.
L'histoire s'écrit aujourd'hui sous vos yeux. Votre avis et votre action font la différence. Ce que nous vivons n'est pas seulement une crise institutionnelle, mais bien un tournant qui décidera du futur de l'Europe, et donc du vôtre. Jamais, depuis sa création, l'Union européenne n'a été aussi proche de l'effondrement de son autorité morale et politique. Ursula von der Leyen, longtemps protégée par le système, se retrouve désormais au cœur d'un séisme sans précédent. Les révélations sur la corruption, la gestion désastreuse de la pandémie, les milliards d'euros de fonds publics engloutis dans des contrats opaques, la faillite des politiques migratoires et économiques. Tout cela ne relève plus du mythe, mais de faits désormais documentés, que la justice commence, enfin, à examiner. Face à cette avalanche de preuves et sous la pression de l'opinion publique, même ses alliés la lâchent. Les leaders européens qui, hier encore, défendaient bec et ongles la présidente de la Commission, n'hésitent plus à la présenter comme la principale responsable de l'inflation, de l'appauvrissement des classes moyennes et de la désindustrialisation du continent. On assiste à un véritable jeu de chaises musicales dans les couloirs du pouvoir. Chacun cherche à sauver sa propre position, quitte à sacrifier une figure devenue trop encombrante. Le scénario le plus doux serait une démission forcée. Mais la perspective d'un procès pénal, voire de peine de prison, est désormais bien réelle. Les magistrats belges fouillent les contrats, les procureurs européens réunissent les preuves, les témoins parlent. Les emails, les documents confidentiels, tous ces éléments qui étaient soigneusement cachés commencent à émerger. L'immunité des commissaires européens n'est plus un bouclier indestructible. Mais la question va au-delà du sort d'une seule personne. C'est tout un système de connivence, d'opacité et de mépris de la souveraineté des peuples qui vacille sous nos yeux. Pourquoi ? Parce que la résistance nationale s'est organisée. Meloni et Weidel, chacun à leur manière, ont osé briser le tabou du silence et ont enclenché une réaction en chaîne que plus personne ne contrôle à Bruxelles. Le pouvoir, celui qui décide du sort de millions de citoyens, ne se joue plus seulement dans les bureaux feutrés de la Commission, mais aussi dans la rue, sur les réseaux, dans chaque pays où l'on refuse de subir sans rien dire. Pour vous, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la défense de votre salaire, de votre mode de vie, de vos droits démocratiques passe, aujourd'hui, par une vigilance et une mobilisation sans faille. Rester silencieux, c'est accepter que l'on dilapide l'argent de vos impôts, que l'on piétine votre souveraineté, que l'on vous impose des choix qui ne servent que les intérêts d'une élite déconnectée. Mais inversement, chaque voix, chaque partage, chaque prise de position compte. Nous sommes en train de briser un mur de censure et de désinformation. Les médias institutionnels tentent d'étouffer l'ampleur des scandales, les réseaux sociaux brident la circulation des enquêtes. Mais plus nous sommes nombreux à refuser la fatalité, plus il sera difficile de cacher la vérité. Alors je vous le dis clairement, c'est le moment critique où la justice et la vérité peuvent triompher. À vous de décider si l'Europe de demain sera celle des peuples ou celle des scandales étouffés. Exprimez-vous. Laissez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous qu'Ursula von der Leyen doit répondre devant un tribunal international pour ses actes ? Partagez ce message, faites-le circuler, montrez que vous refusez de rester spectateur. L'histoire ne retient que ceux qui agissent. Ensemble, nous pouvons imposer le changement.